Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie A, les anges de bronze, la vérité cachée enfouie depuis des siècles. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les anges, ces êtres majestueux décrits comme des messagers divins avaient été subtilement réécrits? Et s'ils ne ressemblaient pas aux figures aux cheveux dorés que l'on voit dans les vitraux, mais que leur peau avait la richesse du bronze, leur voix retentissait avec le poids des vents du désert, et leur présence évoquait la force de personnes ayant enduré des siècles de lutte? Imaginez maintenant que cette vérité ait été enterrée, intentionnellement ou non, pendant plus d'un millénaire. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un appel à réexaminer le tissu même de la manière dont l'histoire, la spiritualité et l'identité ont été représentées. Nous ne sommes pas là pour semer la division. Nous sommes ici pour apporter de la clarté. Parce qu'au cœur de cette exploration réside une idée simple mais puissante, la vérité côte. Nous plongeons au cœur de l'un des mouvements les plus puissants et controversés du discours religieux moderne, le mouvement des Hébreux israélites noirs. Ce n'est pas un groupe marginal, comme beaucoup ont été amenés à le croire, mais un éventail diversifié de communautés unies par une idée provocante qui change l'histoire. Les Afro-Américains ne sont pas seulement liés aux Israélites de la Bible, mais ils en sont les descendants directs. Cette croyance dépasse les questions d'ascendance, elle remet en question la manière dont la Bible a été visualisée, enseignée et comprise. Posons le décor, fin des années 1800. L'esclavage avait officiellement pris fin, mais dans les faits, un nouveau système d'oppression avait émergé. Les lois de Jim Crow, le racisme systémique et la servitude socio-économique s'étaient installés dans le sud des États-Unis. C'est à ce moment de désespoir et de quête d'identité que quelque chose de remarquable s'est produit. Des hommes comme Frank Cherry et William Saunders Crowdy ont émergé non pas en simples prédicateurs, mais en révolutionnaires. Tous deux revendiquaient une révélation divine. Tous deux commencèrent à enseigner que les Afro-Américains n'étaient pas des étrangers spirituels tentant d'adopter une culture lointaine, mais les enfants de Jacob, descendants des 12 tribus d'Israël. Cherry, ancien cheminot, commença dans les années 1880 à prêcher que les Afro-Américains étaient les vrais Hébreux bibliques. À peu près à la même époque, Crowdy, vétéran de la guerre civile, fonda l'Église de Dieu et des Saints du Christ. Son message? Que les Israélites avaient été dispersés à travers le continent africain et amenés en Amérique sur des navires négriers, accomplissant ainsi la prophétie biblique. Voici le retournement de situation. Ces enseignements ne reposaient pas uniquement sur l'émotion ou la fierté culturelle. Ils étaient fondés sur les Écritures. Deutéronome 28, par exemple, énonce une série de malédictions qui s'abattront sur Israël pour s'être détournés de Dieu: esclavage, exil, oppression. Ces versets résonnaient terriblement avec l'expérience vécue des Afro-Américains. Ils n'étaient pas choisis au hasard. Ils étaient étudiés en hébreu, minutieusement examinés par des hommes qui s'étaient appris les langues anciennes afin de saisir les significations originales perdues dans la traduction. Et lorsque nous allons plus loin, nous découvrons une vérité encore plus inconfortable pour les représentations traditionnelles des anges, des prophètes et même de Jésus lui-même. Car si les Israélites étaient noirs, que cela dit-il des anges qui leur rendaient visite? Du royaume céleste qui interagit avec l'humanité? Dans Daniel 10h6, un ange est décrit avec des membres comme du bronze poli. Le mot hébreu utilisé Néchochet ne désigne pas une peau d'ivoire ou d'albâtre. Il fait référence à un métal à la teinte sombre et brillante. Encore une fois, dans Ézéchiel 1h7, nous lisons à propos d'êtres dont les jambes brillaient comme du bronze poli. Dans Apocalypse 1h15, Jésus lui-même est décrit avec des pieds comme du bronze, raffinés comme dans un four. Ce ne sont pas des métaphores poétiques, déconnectées d'une description physique. Ce sont des références visuelles à la couleur et au ton, des indices qui ont été ignorés ou réinterprétés à travers une lentille eurocentrique. Revenons maintenant au mot « ange ». En hébreu, c'est malak, qui signifie messager. Ces êtres n'étaient pas de simples observateurs silencieux ni des chérubins, jouant de la harpe. Ils étaient des émissaires du Tout-Puissant, souvent terrifiants et impressionnants. Les gens tombaient à terre de peur lorsqu'ils apparaissaient. Ils parlaient avec autorité, rendaient justice et guidaient le destin. Ces êtres apparaîtraient-ils d'une manière étrangère aux personnes auxquelles ils s'adressaient? Considérez l'ange qui apparut à Agar dans Genèse 16. Elle était une femme égyptienne, une femme noire, selon toute norme géographique et ethnique rationnelle. L'ange lui parla avec empathie, comprenant sa douleur et sa situation. Pourquoi cet être lui serait-il apparu sous une forme si étrangère? N'est-il pas plus logique, plus cohérent avec les Écritures qu'il soit apparu sous une forme en résonance avec son identité? Et que dire des 3 visiteurs venus chez Abraham dans Genèse 18?
Il les vit comme des hommes normaux en apparence, non pas des êtres célestes lumineux. Il leur offrit de l'eau, de la nourriture et du repos. Abraham, entouré de peuples cananéens, n'aurait pas cligné des yeux s'il partageait son apparence. Mais s'ils avaient été pâles et blonds comme le suggèrent les œuvres d'art ultérieures, cela n'aurait-il pas été notable dans le récit? Les implications sont profondes. Si les personnages bibliques étaient des personnes de couleur, et si les anges reflétaient les personnes auxquelles ils étaient envoyés, alors il n'est pas seulement possible, il est probable, que les anges eux-mêmes étaient noirs. Cela redéfinit notre théologie, non pas par sensationnalisme, mais par souci d'exactitude. Il est aussi important de comprendre que le mouvement des Hébreux israélites, noirs, n'est pas monolithique. Il existe de nombreuses branches, certaines se concentrent sur une stricte observation de la Torah, d'autres intègrent des croyances chrétiennes, voyant Jésus, Yeshua, comme le Messie noir. Certains groupes embrassent la spiritualité afrocentrique, tandis que d'autres adhèrent aux coutumes hébraïques à la lettre. Ce qu'ils partagent, c'est la conviction profonde que les Afro-Américains ne sont pas de simples chercheurs spirituels, mais des héritiers spirituels. Il ne s'agit pas seulement de revendiquer une lignée, il s'agit de guérir. Il s'agit de restaurer un peuple privé de nom, de langue, de culture et d'histoire. Lorsque ces personnes lisent Deutéronome 28, elles ne voient pas une prophétie abstraite, elles voient leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, et elles-mêmes. Elles voient les Écritures parler directement à leur expérience vécue. Maintenant, ne faisons pas semblant que cela n'effraie pas les gens. Cela effraie. Car avec la vérité vient le pouvoir. Avec l'identité vient l'autorité. Si l'image même de l'élu de Dieu n'est pas européenne mais africaine, cela signifie que la faveur divine, l'appel divin et le dessein divin n'ont jamais été exclusifs. Cela oblige à repenser des siècles d'art, de doctrine et d'effacement systématique. Et bien que certains puissent accuser ce récit d'être motivé par des raisons raciales, soyons honnêtes, la race a déjà joué un rôle énorme dans la manière dont l'histoire religieuse a été écrite, enseignée et visualisée. Il ne s'agit pas de remplacer une image dominante par une autre. Il s'agit de briser le moule entièrement. Il s'agit de voir la divinité reflétée dans chaque couleur de peau, chaque nation, chaque peuple. Car l'unité Echad signifie totalité, pas uniformité. Alors, où cela nous mène-t-il? Cela nous mène au seuil de la redécouverte. Un lieu où des parchemins poussiéreux, des écritures ignorées et des voix rejetées peuvent être entendues à nouveau. Où nous pouvons réimaginer une foi qui ne se construit pas sur l'exclusion ou l'effacement, mais sur l'inclusion et la restauration. Où nous comprenons que le royaume des cieux n'appartient pas à une race ou une nation, mais à ceux qui entendent la voix de Dieu et répondent. Les anges de la Bible n'ont pas été définis par des idéaux européens. Ils étaient feu et bronze, justice et consolation, puissance et miséricorde. Et ils marchaient parmi des personnes dont la peau portait l'empreinte du soleil, dont la foi avait résisté à l'esclavage, à l'exil et au génocide. Ce sont ces messagers que nous redécouvrons. Ce sont ces vérités que nous ne pouvons plus ignorer. Et cela, mon ami, n'est que le début. Partie 2, messagers effacés, les anges noirs invisibles. Que nous dit cela sur le royaume céleste? C'est là que les choses deviennent vraiment controversées. Certains chercheurs ont suggéré que la représentation traditionnelle européenne blanche des anges était une tentative délibérée d'effacer les origines africaines et du Moyen-Orient de la spiritualité biblique. Réfléchissez Y. Si les anges, si Jésus lui-même, si les patriarches et les prophètes étaient tous des personnes de couleur, alors qu'est-ce que cela signifie pour la structure de pouvoir d'une Église de plus en plus dominée par la culture européenne et les intérêts politiques européens? Le mot hébreu kavod signifie gloire, mais implique aussi poids, densité, substance. Quand la Bible parle de la gloire de Dieu, elle ne décrit pas une lumière éthérée, légère. Elle fait référence à quelque chose de solide, profond et indéniablement présent. Et peut-être juste peut-être que cette présence divine se reflétait dans des êtres ressemblant davantage aux peuples d'Afrique et du Moyen-Orient qu'à ceux de l'Europe médiévale. Mais voici la partie la plus troublante, l'idée que ces anges noirs auraient pu être systématiquement effacés de l'imagerie et de la théologie chrétienne. Car si cela s'est produit, nous sommes obligés de poser des questions très difficiles. Pourquoi? Qui en a bénéficié? Dans sa forme la plus ancienne, le christianisme n'était pas une religion européenne. Il est apparu au Moyen-Orient et s'est rapidement répandu en Afrique. Les premières communautés chrétiennes étaient incroyablement diverses. Certains des premiers et des plus influents théologiens étaient africains. Augustin d'Hippone, l'un des penseurs chrétiens les plus éminents de l'histoire, était nord-africain. L'Église éthiopienne affirme avoir été fondée par Philippe l'apôtre, basée sur Acte 8, lorsqu'il baptisa l'eunuque éthiopien. Dans ces premiers siècles, l'art chrétien reflétait cette riche diversité.
Jésus, Marie, les apôtres souvent représentés avec des teints plus foncés correspondant à leurs racines moyen-orientales. Les églises en Éthiopie, Égypte et en Afrique du Nord prospéraient avec des images de figures saintes comme des personnes de couleur. Les célèbres statues de la Vierge Noire trouvées à travers l'Europe, des vestiges de cette tradition ancienne. Mais à mesure que le christianisme devint la foi officielle de l'Empire romain, l'imagerie commença à changer. En se diffusant en Europe et en s'entremêlant avec la politique impériale, les représentations religieuses commencèrent à s'adapter. Jésus devint plus pâle. Marie aussi. Les apôtres également. Et oui, les anges aussi. Était-ce simplement une adaptation culturelle? Ou quelque chose de plus intentionnel était-il en train de se produire? Certains historiens soutiennent que ce blanchiment de l'imagerie chrétienne n'était pas un accident. C'était un changement calculé, conçu pour rendre la foi plus acceptable aux sociétés européennes, pour couper ses origines africaines et moyen-orientales et pour soutenir les idéologies montantes de supériorité européenne qui, des siècles plus tard, alimenteraient à la fois la traite transatlantique des esclaves et les empires coloniaux. Le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ fut une étape théologique, mais marqua aussi un tournant dans la centralisation religieuse. Une hiérarchie eurocentrique commença à dominer le récit théologique. Les évêques européens et les figures politiques commencèrent à décider quels livres seraient inclus dans la Bible, quelles doctrines seraient considérées comme orthodoxes, et oui, comment le divin serait représenté visuellement, beaucoup d'entre eux n'ayant jamais mis les pieds en Afrique ou au Moyen-Orient. C'est là que le mouvement des Israélites hébreux noirs entre en scène avec force. Parce qu'ils ne se contentent pas d'affirmer que Jésus était noir. Ils proposent que tout le récit biblique de la Genèse à l'Apocalypse se concentre sur les Noirs. Le peuple élu. Les Israélites. Ceux amenés en Amérique sur des navires négriers, accomplissant les prophéties de Deutéronome 28. Et cela inclut les anges. Quand il cite le psaume 68, 31, l'Éthiopie étendra bientôt ses mains vers Dieu. Il ne parle pas d'un éveil spirituel futur. Il parle de reconnaissance que les Noirs ont toujours été au centre du plan de Dieu. Ils interprètent cela non comme une métaphore, mais comme une déclaration littérale de par qui Dieu a choisi de se révéler. Le terme Couche, souvent traduit par Éthiopie dans les Bibles anglaises, désigne un ancien royaume africain englobant le Soudan moderne, l'Éthiopie et des parties de l'Égypte. C'était un royaume de richesse, de puissance et de profonde signification spirituelle. La reine de Saba, qui visita Salomon, venait probablement de cette région. Moïse épousa Séphora, une Couchite, une femme noire. Dans Jérémie 13h23, le prophète demande « Un Éthiopien peut-il changer sa peau ?» Le mot hébreu Couchi désigne directement une personne africaine noire. Ainsi, lorsque les Israélites hébreux noirs parlent d'anges noirs, ils ne se livrent pas à la fantaisie. Ils fondent leur croyance à la fois sur les Écritures et sur l'histoire. Ils voient le royaume céleste reflétant le terrestre, comme cela a toujours été dans les Écritures. Si Dieu a choisi de révéler sa parole à travers des prophètes noirs, à des communautés noires, dans des nations noires, pourquoi ces messagers célestes ne leur ressembleraient-ils pas? C'est là que les choses deviennent encore plus provocantes. Parce que si cette interprétation tient, elle remet en question des siècles de tradition théologique européenne, d'art et d'autorité. Le mot hébreu malak, utilisé plus de 200 fois dans la Bible hébraïque, signifie messager. Qu'ils soient divins ou humains, ces messagers portaient l'autorité de celui qui les envoyait. Ils agissaient en son nom. Ils reflétaient son intention. Si ceux qui recevaient la parole de Dieu étaient noirs, ne serait-il pas logique que ceux qui la livraient le soient aussi? Les implications sont énormes. Parce que si les anges de la Bible ressemblaient plus aux Africains asservis travaillant dans les champs de coton qu'aux évêques européens en robe dorée, qu'est-ce que cela signifie pour l'Église construite sur une fondation blanchie? Cela signifie que le pouvoir n'était pas seulement spirituel, il était politique. Le blanchiment des anges, du Christ, des apôtres, n'était pas qu'esthétique. C'était un outil de contrôle, de domination psychologique, une manière d'effacer la sacralité africaine pour élever la suprématie européenne. Prenez la phrase latine Deus vult, Dieu le veut, le cri de guerre des croisés. Elle a été utilisée pour justifier des campagnes militaires contre les peuples musulmans du Moyen-Orient. Ces guerres n'étaient pas que religieuses. Elles visaient à contrôler le récit, la terre, l'image du divin. Et si les personnes combattues lors de ces guerres, moyen-orientaux et africains, étaient les véritables héritiers de la tradition biblique? Et si les croisés combattaient en réalité les descendants de ceux qui ont écrit et vécu la Bible? Ce n'est pas qu'une histoire ancienne. Aujourd'hui, les Israélites hébreux noirs se tiennent au coin des rues américaines, vêtus de vêtements à franges comme commandé dans Nombre 15h38.
Ils prononcent des phrases en hébreu comme Shalom Aleichem et Baruch Hashem. Ils ne font pas que des rituels, ils font une déclaration. Une proclamation audacieuse sur l'identité, l'origine et la vérité. Quand ils parlent d'anges noirs, ils affrontent des siècles de fausses représentations religieuses. Ils obligent le monde à se demander, et si la salle du trône de Dieu ressemblait plus à l'Afrique qu'à Rome? Quand le prophète Isaïe au chapitre 6 décrit avoir vu le Seigneur élevé et élevé, il voit aussi des séraphins et des anges assis et criant « Saint, Saint, Saint ». Le mot hébreu saraf signifie « brûlant », souvent interprété comme des êtres de feu. Pas des esprits doux et lumineux, mais un feu sacré puissant et brûlant. Pour beaucoup dans le mouvement des Israélites hébreux noirs, ce n'étaient pas des créatures blanches à elles de l'imagination européenne. C'étaient des êtres noirs d'un immense pouvoir et présence. Cette interprétation ne concerne pas la fierté raciale. Il s'agit de revendiquer une identité qui a été volée, cachée, blanchie. Il s'agit d'aligner l'histoire avec la vérité. Pourtant, nous devons avancer prudemment. Le mouvement des Israélites hébreux noirs comprend une large gamme de groupes et de croyances. Certaines factions ont prôné des idéologies extrêmes voire violentes, et il est important de ne pas ignorer ces éléments. Mais la majorité sont pacifiques, dévots, cherchant la connexion avec leur Créateur, cherchant à restaurer ce qu'ils croient leur avoir été pris. Ils veulent savoir d'où ils viennent. Pourquoi leur histoire a été effacée. Pourquoi les anges ont été repeints. Ils posent la question à l'Église, au monde et à nous tous. Si Dieu a vraiment créé l'humanité à son image, à quelle image avons-nous rendu culte? Et plus important encore, à quelle image avons-nous effacé? Partie 3. Réhabiliter l'image, les anges noirs et le chemin de la restauration. Elle a été effacée au fil des siècles d'oppression. Ils étudient l'hébreu. Ils observent les faits bibliques. Ils essaient de vivre selon ce qu'ils comprennent être les commandements de Dieu. Il n'y a rien de menaçant ou de dangereux là-dedans. Mais certains groupes marginaux ont poussé ces idées dans des directions très sombres. Certains ont adhéré à des théories du complot antisémite, affirmant que les Juifs modernes sont des imposteurs ayant volé l'identité qui revient légitimement aux Noirs. D'autres ont prêché la supériorité raciale, affirmant que les Noirs sont le seul vrai peuple élu et que toutes les autres races sont inférieures, voire démoniaques. Certains ont même été liés à des actes de violence comme la tragique fusillade de Jersey City en 2019, perpétrée par des individus associés à un groupe extrémiste d'Israélites hébreux noirs. Ces interprétations extrémistes ne représentent pas l'ensemble du mouvement, et elles ne reflètent certainement pas les principes bibliques d'amour, de justice et d'unité qui devraient guider toute compréhension véritable des Écritures. Le mot hébreu tzedek signifie droiture, justice, mais il implique aussi équilibre, équité, traiter tous les individus avec dignité et respect. Toute interprétation de la Bible qui promeut la haine ou la violence envers un groupe de personnes est fondamentalement erronée, quelle que soit l'identité raciale ou ethnique qu'elle prétend représenter. Mais voici ce qu'il est vraiment important de comprendre, l'existence de ces éléments extrémistes ne discrédite pas les questions légitimes soulevées par le mouvement plus large des Israélites hébreux noirs sur l'interprétation biblique, sur la véracité historique, sur l'effacement systématique des contributions africaines au christianisme. Nous pouvons rejeter la haine tout en engageant un dialogue sérieux avec les études, les découvertes archéologiques et les preuves linguistiques qui soutiennent certaines de leurs affirmations fondamentales. Et ces affirmations méritent d'être prises au sérieux. Les recherches génétiques modernes ont révélé des liens fascinants entre diverses populations africaines et les peuples du Moyen-Orient. Des preuves archéologiques provenant de l'Égypte ancienne, du Soudan et de l'Éthiopie témoignent de civilisations avancées en contact permanent avec le monde biblique. Des études linguistiques ont trouvé des influences hébraïques et araméennes dans diverses langues africaines, suggérant des liens historiques bien plus profonds que ce que l'on imagine généralement. L'expression hébraïque Am Segula signifie peuple précieux, peuple choisi. Elle apparaît à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament pour décrire la relation spéciale d'Israël avec Dieu. Mais si ce peuple choisi ressemblait davantage aux anciens habitants de Couche qu'aux Romains de l'Antiquité? Et si les anges servant dans la cour céleste de Dieu reflétaient cette même lignée, cette même apparence, ce même héritage culturel? Un groupe d'Israélites hébreux noirs a transformé cette discussion théorique en réalité. Dans les années 1960, un homme nommé Ben Ami Ben Israël a conduit un groupe d'Afro-Américains de Chicago en Israël, où ils ont fondé une communauté dans la ville désertique de Dimona, dans le Negev. Aujourd'hui, des milliers d'Hébreux noirs africains vivent en Israël, travaillant, payant des impôts, servant dans l'armée, contribuant à la société israélienne, tout en conservant leur identité religieuse et culturelle unique. Le gouvernement israélien ne savait pas d'abord comment les catégoriser. Étaient-ils juifs?
chrétiens, ou autre chose. Mais au fil des décennies, ils ont prouvé qu'ils étaient des citoyens pacifiques et productifs, capables de relier leur héritage afro-américain à leur interprétation de l'identité biblique. Ils ont construit des écoles, des entreprises, des centres culturels. Ils ont développé une fusion unique de la langue hébraïque, des traditions africaines et de l'observance biblique. Et ce qui est vraiment fascinant à propos de la communauté de Dimona, c'est qu'elle a conservé la croyance que ses membres sont les véritables descendants des anciens Israélites, que les patriarches et prophètes bibliques étaient noirs, que les anges de la Bible étaient noirs. Mais ils l'ont fait sans haine, sans extrémisme, sans chercher à exclure ou diminuer la relation des autres à la narration biblique. Ils ont trouvé une manière d'embrasser leur identité tout en vivant en paix avec leurs voisins. C'est ce que le mouvement des Israélites hébreux noirs peut être à son meilleur, non pas une source de division ou de haine, mais un pont entre différentes communautés, différentes interprétations, différentes visions de notre héritage humain partagé sous Dieu. Car au final, que les anges de la Bible soient noirs, blancs ou d'une autre couleur, ils sont les messagers du même Dieu qui nous a tous créés, qui nous aime tous, qui nous appelle tous à rechercher la vérité, la justice et la droiture. Le mot hébreu shalom ne signifie pas seulement paix. Il signifie plénitude, complétude, chaque chose à sa place. Et peut-être est-ce cela que nous cherchons vraiment en explorant ces questions d'identité biblique et d'apparence angélique. Nous cherchons le shalom, une compréhension complète de qui nous sommes, d'où nous venons et comment nous nous insérons dans le dessein de Dieu pour l'humanité. Quand les Israélites hébreux noirs se réfèrent à des passages comme Deutéronome 28 et y voient l'histoire de l'esclavage dans les malédictions prononcées contre Israël désobéissant, ils ne font pas seulement une affirmation historique. Ils formulent une déclaration théologique sur la souffrance et la rédemption, sur la manière dont Dieu agit même à travers les chapitres les plus sombres de l'histoire humaine pour accomplir ses desseins. Le mot hébreu galus signifie exil, diaspora, être dispersé parmi les nations. Et pour beaucoup d'Afro-Américains, l'expérience d'avoir été arrachés à leur terre, réduits en esclavage, opprimés et disséminés à travers les Amériques, résonne fortement avec l'expérience biblique de l'exil. Mais ce qui est beau dans la narration biblique, c'est que l'exil n'est jamais la fin de l'histoire. Il y a toujours une promesse de retour, de restauration, de rédemption. Le mot hébreu teshuva signifie repentir, mais il signifie littéralement revenir, faire demi-tour, revenir à sa place d'origine. Et qu'on l'interprète littéralement ou spirituellement, en termes de géographie physique ou d'identité spirituelle, c'est un message d'espoir puissant pour tout peuple ayant vécu oppression et déplacement. Voilà pourquoi l'image des anges noirs est si importante pour beaucoup dans le mouvement des Israélites hébreux noirs. Il ne s'agit pas seulement de corriger des détails historiques, bien que cela soit aussi essentiel. Il s'agit de se voir représenté dans le royaume céleste. De savoir que la cour divine inclut des êtres qui leur ressemblent, qui comprennent leur expérience, qui portent leur héritage jusque dans la présence même de Dieu. L'Épître aux Hébreux 1h14 demande: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Si c'est vrai, si les anges sont envoyés pour servir et assister le peuple de Dieu, alors n'est-il pas logique qu'ils reflètent l'apparence et l'héritage de ceux qu'ils servent? Mais c'est là que nous devons être très prudents afin de ne pas tomber dans le même piège qui a tourmenté le christianisme pendant des siècles. Nous ne pouvons pas laisser notre désir de nous voir dans la narration biblique nous conduire à exclure ou diminuer la connexion des autres à cette même histoire. Le Dieu de la Bible est assez grand, assez aimant, assez puissant pour embrasser toute l'humanité, peu importe la race, l'ethnie ou l'origine culturelle. Le mot hébreu eshad, que nous avons mentionné plus tôt, apparaît dans le schéma, la prière centrale du judaïsme. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Mais eshad ne signifie pas seulement un au sens numérique. Il signifie uni, intégré, complet. C'est le même mot utilisé dans la Genèse lorsque l'homme et la femme deviennent une seule chair. Il implique l'unité dans la diversité des éléments différents qui se rassemblent pour former un tout supérieur. Et peut-être est cela que nous cherchons vraiment en parlant des anges noirs et de l'identité biblique. Non pas la suprématie d'un groupe sur un autre, mais la reconnaissance que le plan de Dieu a toujours inclus toute l'humanité. Que le royaume céleste reflète la belle diversité de la création terrestre. Que les anges peuvent apparaître sous toutes les couleurs, cultures et origines, car ils servent un Dieu qui a créé toutes les couleurs, cultures et origines. Les découvertes archéologiques récentes ont apporté un nouvel éclairage sur la diversité ethnique du Moyen-Orient ancien. Les fouilles en Égypte ont révélé que les cours des pharaons comprenaient des personnes de toute l'Afrique et de la Méditerranée. L'analyse ADN de restes anciens a montré une diversité génétique bien plus importante que ce que l'on croyait auparavant.
Les études linguistiques ont mis en évidence des liens entre l'hébreu et plusieurs langues africaines, suggérant des relations historiques bien plus profondes que la plupart des gens ne l'imaginent. Le monde antique n'était pas un lieu ségrégué, divisé selon la race comme on le conçoit souvent aujourd'hui. Les routes commerciales reliaient l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Les gens circulaient librement à travers ce que nous considérons aujourd'hui comme des frontières continentales. Les mariages mixtes étaient fréquents. Partie 4, le climax, au-delà des couleurs des ailes. L'échange culturel était constant. Le monde biblique était un environnement cosmopolite et multiculturel où des personnes de différentes origines ethniques vivaient, travaillaient et adoraient ensemble. Alors, lorsque nous lisons que des anges apparaissaient à des figures bibliques, nous ne devrions pas automatiquement supposer qu'ils avaient tous la même apparence. Peut-être que certains anges reflétaient l'apparence des Égyptiens. Certains ressemblaient aux Éthiopiens. D'autres évoquaient les Mésopotamiens. Certains apparaissaient plus proches des habitants de Canaan, de la Perse ou de la Grèce. Peut-être que le royaume céleste est aussi divers que le monde terrestre, avec différents types d'anges remplissant différentes fonctions, servant divers peuples, reflétant divers aspects de l'infinie créativité de Dieu. Le mot hébreu, kavod, que nous avons déjà abordé en lien avec la gloire divine, est aussi utilisé pour décrire l'honneur et la dignité que Dieu confère aux êtres humains. Le psaume 8h5 déclare que Dieu a couronné l'humanité de gloire et d'honneur, kavod et hadar. Ce sont les mêmes termes utilisés pour décrire la majesté des rois et la splendeur de la cour céleste. Autrement dit, les êtres humains, tous les êtres humains, quelle que soit leur race ou origine ethnique, ont été créés pour refléter quelque chose de la gloire divine, un reflet de la majesté céleste. Et si cela est vrai, alors peut-être que la question n'est pas de savoir si les anges de la Bible étaient noirs, blancs ou de toute autre couleur spécifique. Peut-être que la véritable question est de savoir si nous vivons à la hauteur de notre appel à refléter la gloire de Dieu dans le monde. Si nous nous traitons mutuellement avec l'honneur et la dignité qui conviennent à des êtres créés à l'image divine. Si nous travaillons ensemble pour construire un monde qui reflète la justice, la miséricorde et l'amour du royaume céleste. Mais ne perdons pas de vue les affirmations précises qui ont rendu le mouvement des Hébreux noirs, Black Hebrew Israélites, à la fois controversé et captivant. Lorsqu'il cite des passages comme Apocalypse 1h14, où Jean décrit Jésus avec des cheveux comme de la laine blanche et des pieds comme du bronze poli, ils ne font pas simplement un point théologique abstrait. Ils affirment que le Jésus biblique, la figure centrale du christianisme, ressemblait davantage à un homme noir qu'à l'image européenne représentée dans la plupart des églises. Quand il cite Jérémie 13h23, où le prophète demande « Un Éthiopien peut-il changer sa peau ou un léopard ses taches ?» il souligne que la Bible considère la peau noire comme une évidence, quelque chose de si naturel et immuable qu'elle peut être utilisée comme métaphore pour la permanence de la nature humaine. Quand ils font référence à Cantique des Cantiques 1h5, où la fiancée dit « Je suis noire et belle », ils mettent en lumière le fait que la Bible présente la beauté noire comme quelque chose à célébrer, non à cacher ou à rejeter. Ce ne sont pas des passages obscurs ou difficiles à trouver. Ils sont là, clairement dans le texte, disponibles pour quiconque prend le temps de lire attentivement et de réfléchir sérieusement à ce qu'il voit. La vraie question est donc, pourquoi ces versets ont-ils été largement ignorés ou minimisés par le christianisme dominant pendant tant de siècles? Se pourrait-il que reconnaître la noirceur des figures bibliques, y compris des anges, s'après les structures de pouvoir qui ont dominé le christianisme depuis l'Empire romain? Se pourrait-il que reconnaître les racines africaines de la foi poserait des questions inconfortables sur le colonialisme, l'esclavage et l'oppression systématique des personnes de couleur? Se pourrait-il qu'admettre l'existence possible d'anges noirs ébranlerait les fondations même de l'idéologie suprémaciste blanche qui a infecté une grande partie du christianisme occidental? Ce sont des questions difficiles. Elles n'ont pas de réponse facile. Mais ce sont des questions qu'il faut poser. Des interrogations à explorer. Des pistes de réflexion qui pourraient nous mener à une compréhension plus profonde, plus honnête, plus complète de ce que la Bible enseigne réellement sur la race, l'identité et la nature du royaume de Dieu. Le mot hébreu « darash » signifie chercher, enquêter, étudier en profondeur. C'est la racine du mot « midrash », cette tradition juive d'analyse minutieuse des Écritures, à la recherche de sens cachés, de connexions subtiles, d'éclairages nouveaux. Et peut-être est-ce ce dont nous avons besoin dans notre approche de ces sujets. Pas de réponse toute faite, mais une recherche patiente, une réflexion ouverte, prête à être surprise, remise en question, transformée par ce que nous découvrons. Car voici le point essentiel. Si les Hébreux noirs ont raison, si la narration biblique est avant tout celle d'un peuple noir, si les anges qui servent dans la cour céleste de Dieu sont des êtres noirs reflétant l'héritage du peuple élu de Dieu, cela ne diminue en rien la valeur des autres peuples.
Cela montre simplement que le plan de Dieu a toujours été plus vaste, plus inclusif, plus inattendu que ce que beaucoup ont été enseignés à croire. L'apôtre Paul a écrit en Galates 3h28 qu'en Christ, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ. Mais Paul n'effaçait pas les différences ethniques ou culturelles. Il disait que ces différences ne déterminent pas notre valeur ni notre accès à l'amour de Dieu. Un ange noir n'a ni plus ni moins de valeur qu'un ange blanc. Un Israélite noir n'est ni plus ni moins élu qu'une autre personne cherchant à suivre la volonté divine. Mais reconnaître et célébrer la noirceur des figures bibliques, y compris la possibilité d'anges noirs, peut être une source puissante de guérison et d'affirmation pour les peuples dont l'héritage a été systématiquement effacé. Cela peut restaurer la dignité et le but volé pendant des siècles d'oppression. Cela peut fonder la fierté et l'identité sur quelque chose de plus profond que les circonstances temporaires de ce monde. Et pour les personnes d'autres origines, s'engager sincèrement dans ces questions peut être une opportunité de croissance, d'humilité, de compréhension plus profonde de la complexité et de la richesse de la création divine. Cela peut nous pousser à réexaminer nos croyances, à interroger nos sources, à nous ouvrir à de nouvelles lectures de vérités anciennes. L'expression hébraïque « tikkun olam » signifie réparer le monde, guérir ce qui est brisé, œuvrer pour une justice qui reflète le caractère de Dieu. Et peut-être est cela, au fond, l'enjeu de cette discussion sur les anges noirs et l'identité biblique. Pas de prouver qui a raison, pas de dominer un groupe, mais réparer les dégâts causés par des siècles de racisme et d'instrumentalisation religieuse. Car à la fin, que les anges de votre Bible soient noirs, blancs ou multicolores, ils restent les messagers du même Dieu qui nous a tous créés, qui nous aime tous, qui nous appelle à chercher la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec lui. Il reste au service du même but divin, au-delà des races, des nations, des frontières humaines. L'Apocalypse 7h9 décrit une multitude immense, de toutes nations, tribus, peuples et langues, devant le trône de Dieu et de l'agneau. C'est la vision ultime du royaume de Dieu. Pas un paradis divisé par race, mais une célébration unie où chaque culture apporte sa beauté unique dans l'adoration du Très-Haut. Et peut-être est-ce là le vrai message des anges noirs, s'ils existent. Pas que les noirs soient supérieurs, mais qu'ils ont leur place au ciel. Pas que Dieu favorise une race, mais que son amour est assez large, profond et fort pour embrasser toute forme de beauté humaine. Alors, que faisons-nous de tout cela? Que faire de ces interrogations? C'est possible, ces remises en question de ce que nous pensions savoir sur les anges et l'identité biblique. Premièrement, nous devons continuer d'étudier. Lire la Bible nous-mêmes dans les langues originales si possible, avec attention au contexte historique et culturel. Examiner les preuves archéologiques, les recherches ADN, les connexions linguistiques. Écouter des érudits de différentes origines et traditions. Deuxièmement, gardons un cœur ouvert. Soyons prêts à être surpris, à être remis en question, à découvrir que le plan de Dieu est encore plus grand et magnifique que ce que nous avons imaginé. Troisièmement, continuons de lutter pour la justice. Que les anges de la Bible soient noirs ou non, nous savons que Dieu nous appelle à défendre les opprimés, à élever les humiliés, à construire un monde où chacun est traité avec dignité et respect. Le mot hébreu, hineni, signifie « me voici ». C'est ce que les héros bibliques ont répondu à l'appel divin. Abraham l'a dit. Moïse aussi. Ésaïe l'a crié. Ce mot traduit la disponibilité totale à être utilisé par Dieu. Et peut-être est-ce notre réponse à donner aujourd'hui. Hineni. Me voici. Utilise-nous pour chercher la vérité, promouvoir la justice, bâtir des ponts, guérir les divisions. Pour créer un monde qui reflète la diversité splendide de ton royaume céleste. Que vous soyez noir, blanc ou de toute autre nuance. Chrétien, juif, musulman ou autre. Que vous croyez aux anges noirs ou pas du tout. Vous avez un rôle dans ce drame cosmique de rédemption. Vous avez quelque chose d'unique à offrir. Un amour que seul vous pouvez transmettre de cette manière. L'histoire continue. Le dernier chapitre n'est pas écrit. Il y a encore des mystères à découvrir, des ponts à bâtir, des anges quelle que soit leur couleur qui œuvrent dans l'ombre pour accomplir les desseins de Dieu. Alors continuez à poser des questions, à chercher des réponses. Gardez l'esprit ouvert, le cœur doux, et les mains prêtes à agir pour la justice. Car, peu importe la couleur de leurs ailes, ce qui compte, c'est l'amour dans leur cœur, la justice dans leurs mains, et l'espoir qu'ils portent pour tous les enfants de Dieu. Le mot « shalom » signifie paix, mais aussi plénitude, harmonie, tout à sa place. Et peut-être est-ce cela que nous cherchons dans toutes ces discussions, le shalom. Un monde où chacun sait qu'il a sa place.
où chaque héritage est honoré, où chaque contribution est reconnue. C'est un monde pour lequel il vaut la peine de se battre. Un rêve à poursuivre. Une vision à croire. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.